Bonjour à tous, aujourd'hui le chapitre qu'on va voir, c'est le chapitre 9, il porte sur comment une entreprise elle fixe un prix de vente. Ça, évidemment, c'est un chapitre qui est très important en entreprise, ce qui détermine comment une entreprise elle va déterminer un prix de vente et donc être capable d'être rentable ou non. Euh, les- Dans un premier temps, on va voir quels facteurs sont pris en compte par le gérant pour fixer un prix de vente. Le premier, c'est le prix du marché, le prix des concurrents. En effet, les clients ils sont de plus en plus connectés, notamment avec les téléphones, ce genre de choses. Et il est devenu très facile de comparer les prix des concurrents. De ce fait, si on propose un produit similaire, mais à un prix plus cher, le client va juste aller chez le concurrent direct. Deuxièmement, ce qui peut influencer le prix, c'est les innovations technologiques. Certes, le client est capable de regarder le prix des autres produits des concurrents, mais s'il se rend compte que notre produit est de meilleure qualité, il va être prêt à payer plus cher. C'est ce qu'on appelle la qualité perçue du produit. En soi, si le produit propose des meilleures qualités, des meilleures caractéristiques ou dispose d'un service en plus, le client va être disposé à payer plus cher. Enfin, le dernier facteur qui influence le prix de vente, c'est le coût de revient. Le coût de revient, c'est le coût du produit en soi. Et donc, du coup, il est important dans la fixation du prix de vente parce que il permet de ne pas être en perte. On regarde si on est en perte avant de fixer le prix de vente. Ça, on est obligé de le faire parce que la loi interdit de vendre à perte. Et deuxièmement, si on vend à perte, eh ben, on met en danger la pérennité de l'entreprise, sa survie dans le temps. Ensuite, comment est composé le prix de vente? Le prix, pour le déterminer, on va calculer une marge sur notre coût. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, l'entreprise, elle va déterminer son coût de revient, combien lui coûte le produit, et sur ce coût, elle va rajouter une marge qui va lui permettre de réaliser un bénéfice plus ou moins important. Donc par exemple, si elle a un produit qui coûte 200 € et qu'elle veut faire une marge de 20%, on fait 200 fois 1,2 fois 1 plus 20%, et ça fait 240 €. Le produit lui coûte 200 €, elle doit vendre son bien 240 €. Évidemment, si elle fait un mauvais prix, donc trop cher ou trop bas, et ben ça va influencer ses ventes en négative. Trop bas, elle perd du bénéfice. Trop haut, elle perd des clients, donc au final, elle va perdre du bénéfice. Le dernier élément, c'est le prix et la valeur perçue. Ces deux notions, pardon. La valeur perçue, c'est le prix pour un bien ou un service selon le client. C'est le prix psychologique qu'estime le client. Selon lui, si je vous parle d'un iPhone par exemple, le prix, on va dire, il est de 800 €. Je dis des chiffres aléatoires, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour le client, un téléphone, pour lui, ça vaut 800 €. C'est-à-dire que pour lui, si il tombe sur un iPhone qui est vendu 2000 €, ça va être trop cher pour lui par rapport à la valeur qu'il en perçoit. Pour lui, un iPhone, c'est 800 €. Il ne voudra pas acheter un iPhone 2000 €. C'est trop cher pour ce que c'est. A l'inverse, si quelqu'un veut lui vendre un iPhone 100 €, il va se méfier du vendeur en se disant que le produit ne coûte pas assez cher. Si on propose de vendre un iPhone 9 qui n'est pas reconditionné, un iPhone 9 100 €, un dernier iPhone, la demande va sembler bizarre. On va se méfier du vendeur et on ne va pas vouloir acheter cet iPhone. Enfin, le dernier élément qui peut influencer aussi le prix, c'est ce qu'on appelle le prix psychologique. Le prix psychologique, c'est on va modifier très légèrement le prix de notre produit pour inciter à la vente. C'est par exemple un produit qui coûte 20 €, on va l'afficher à 19,99 pour, pour donner l'impression au client que le produit coûte moins cher et donc faciliter la vente.